Principale, Madame la députée de Joliette. Depuis 70 ans, le Québec peut compter sur un réseau d'enseignement des arts unique en Amérique du Nord. 9 conservatoires qui, outre les grands centres, se déploient dans 5 régions du Québec. Chacun d'entre eux contribue non seulement à l'essor extraordinaire des talents des jeunes d'ici, mais aussi à la construction de communautés artistiques très fortes, notamment en région. Après avoir annoncé des coupes dévastatrices dans les crédits d'impôt pour la production culturelle, mis à mal les musées nationaux, voilà que circule de manière très insistante l'idée que la ministre souhaite procéder à la fermeture de l'ensemble des conservatoires en région et qu'elle en ferait l'annonce d'ici la fin du mois. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay, en Abitibi, en Mauricie et en Outaouais, l'inquiétude prend de l'ampleur à vitesse grand V à chaque jour qui passe. Est-ce que la ministre peut aujourd'hui saisir l'occasion et s'engager devant nous tous à ce qu'il n'y ait pas de fermeture des conservatoires au Québec? Madame la ministre de la Culture. Alors, comme a dit le premier ministre il y a quelques minutes, nous n'entrerons pas dans des hypothèses. Il y a toutes sortes de choses sur la table. Nous sommes en commission de révision des programmes. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Effectivement, ce ne sont que des rumeurs. Nous travaillons sur un ensemble de dossiers, comme tous les ministres, tous les collègues travaillent sur un ensemble de dossiers. Et j'espère que nous ne partirons pas de rumeurs pour clore et décider que la conclusion, c'est de fermer le conservatoire. On appelle ça un conservatoire avec des pôles, un réseau pan-québécois. Nous sommes très fiers de ce réseau-là. Nous regardons la situation et je tiens à répéter que nous avons eu énormément de travail à regarder ce dossier des conservatoires. Pourquoi? Parce que le précédent gouvernement, le Parti québécois, a nommé un président du conservatoire qui était en même temps grassement, très grassement rémunéré pour un contrat pour examiner la situation catastrophique du déficit des conservatoires. Nous avons dû revenir là-dessus et ça a été fait en janvier 2014. Et nous avons dû, à ce moment-là, reprendre le dossier à zéro, nommer un nouveau président des conservatoires qui va nous remettre un rapport le 30 septembre et nous regarderons à partir de là ce que nous devons faire. Complémentaire, M. le député de Rimouski. Sans la présence du Conservatoire à Rimouski, c'est l'Orchestre symphonique, l'École de musique, le Festival des Îles du Bic, le Festi-Jazz et plein d'autres initiatives qui sont mises en péril. Le Conservatoire, c'est le cœur culturel de Rimouski. Monsieur le Président, qui, dans quelle officine centralisée, peut être assez décroché, assez irresponsable, assez déconnecté pour penser fermer le cœur culturel de Rimouski et de la région? C'est à la ministre d'arrêter les rumeurs. C'est à elle à se lever pour arrêter toutes ces rumeurs-là. Je la demande à la ministre. Je vous dis, pour la population de Rimouski, tout le monde est mobilisé, on ne se laissera pas faire. Madame la ministre de la Culture. Pourriez contribuer en ne les alimentant pas. Alors, écoutez, les rumeurs, je pense que ce sont mes collègues de l'opposition qui les alimentent considérablement. Que nous regardions la situation comme le précédent gouvernement regardait la situation. Il y a un déficit de 12 millions de dollars. Nous voulons redresser les finances publiques et nous voulons conserver la culture, c'est très clair. Il y a un conservatoire avec des pôles régionaux et nous tenons à préserver la question des conservatoires. On va devoir continuer à préserver l'offre culturelle et musicale en région. Nous regardons la meilleure façon de le faire tout en tenant compte des finances publiques. Bravo.